Bonjour à toutes et bonjour à tous, et surtout merci d'être aussi nombreux et nombreux à nous retrouver. Donc je présume que vous êtes de plus en plus à connaître ce qu'est le Shuzu. Est-ce que vous pouvez lever la main pour ceux qui connaissent? Et non. Mais c'est encore mieux alors. Alors, en tout cas, je suis ravie pour cet intérêt. Donc je vais vous donner 2-3 informations sur ce qu'est cet outil. C'est un outil vraiment fabuleux, qui est un outil d'autonomie, qui permet de s'autoréguler au niveau énergétique, physique, émotionnel et même spirituel. Donc qu'est-ce que veut dire Shu et qu'est-ce que veut dire Zu? C'est vraiment important de commencer par l'étymologie. Shu signifie main et Zu signifie pied. Donc tout ce qui sera Shu, ça va être sur la partie supérieure du corps, la partie supérieure du corps étant délimitée par le diaphragme. Et tout ce qui sera Zu, ce sera la partie inférieure en dessous de cette ligne-là. Donc c'est une technique ancestrale en fait qui date de plus de 5000 ans. Et ce qui s'est passé, et voilà pourquoi ça a beaucoup de succès aujourd'hui, c'est que cet outil-là a été transmis de maître à disciple. Donc il y a eu peu d'écrits. Et en fait, c'était uniquement du bouche à oreille, de génération en génération. Donc on a eu la chance, il y a à peu près une trentaine d'années, de pouvoir développer cet outil grâce aux Coréens, qui ont trouvé ça absolument fabuleux et qui l'ont instauré dans les hôpitaux. Donc on en a en Corée, on en a aux États-Unis, on en a en Russie, on en a en Espagne, pas encore en France, mais ça commence à bien bouger. Parce que l'outil est vraiment très performant. L'avantage, c'est qu'il est facile d'utilisation, à la portée de tous et d'une rapidité déconcertante. Et ce qui était très intéressant aussi, c'est qu'il y a une innocuité totale. Il n'y a aucun risque, aucun effet secondaire. Tout le monde, absolument tout le monde peut utiliser cet outil, puisqu'il est à portée de main, c'est le cas de le dire. On travaille au niveau palmaire, mais pas seulement. On peut travailler également au niveau digital, au niveau des doigts, et au niveau plantaire, au niveau des pieds. Et également, on peut travailler au niveau souche. Donc le système souche, c'est-à-dire qu'on va trouver le corps dans le corps étant un hologramme, on va retrouver le corps dans toutes les parties de notre organisme, aussi bien dans le cerveau, dans l'oreille, dans l'œil. On le fait déjà sur différentes techniques, l'iridologie pour l'œil, la podoréflexologie pour les zones de réflexe. Alors vous me direz la différence entre une zone réflexe et le Shuzu, c'est que comme vous allez pouvoir vous en rendre compte, le Shuzu ne s'arrête pas à une zone. Et on n'est pas sur un réflexe, on est sur le système nerveux central. C'est le néocortex qui envoie les ondes et qui envoie les informations. Et c'est pourquoi on sécrète très rapidement des endorphines, donc ça travaille essentiellement sur la douleur, et surtout c'est une technique d'urgence. Alors c'est très intéressant à utiliser au quotidien, au niveau de ses proches, au niveau de soi, également en thérapie. Certaines personnes qui sont déjà thérapeutes l'utilisent aussi, parce que c'est un outil complet. Le principe de cet outil était tellement holistique, holos ça veut dire le tout en grec, que j'ai souhaité vraiment mettre en place une vulgarisation qui passe au travers du jeu. Et le jeu, c'est quelque chose de très ludique, donc j'ai mis en place toute une méthode qui est sur le stand des éditions Etché, qui est juste à côté de l'atelier 2 et 3, qui est juste derrière vous. Et c'est le stand E41, non, A46, pardon, A46, donc les éditions Etché. Et vous avez donc 4 méthodes qui travaillent sur les 4 piliers fondamentaux d'expression du trouble. Alors en médecine chinoise, on ne parle pas de symptômes, on parle de trouble énergétique. Un trouble énergétique va se manifester par un excès d'énergie qui va tendre vers une irritation, une inflammation, une infection, quelque chose de yang et qui fait mal généralement, et un trouble en déficience d'énergie va se caractériser par une fatigue, une asthénie, un organisme qui fonctionne au ralenti. Donc le premier niveau, c'est le module
qui correspond au physique, et c'est le rééquilibrage énergétique en 5 étapes. Donc ce niveau-là travaille sur tous les troubles mécaniques, organiques, fonctionnels. Tout ce qui va être au niveau du tronc, au niveau des organes spécifiquement et au niveau des douleurs, qu'elles soient yang, donc moins de 3 mois, ou qu'elles soient yin, qu'elles soient plus dans la chronicité, plus de 3 mois, on va travailler avec cet outil-là. Donc, le succès étant, il est épuisé, il sortira dans 3 mois. Et vous pouvez déjà le commander d'ores et déjà au niveau du stand des éditions Etché. Le deuxième, ça va être les méridiens. Les méridiens, c'est tout ce qui va être au niveau des douleurs projetées. Les douleurs projetées vont être des douleurs qu'on va retrouver sur les segments qui vont être les bras, les jambes, le cou, la tête. Elles sont projetées par rapport au tronc. Et ces segments correspondent à des lignes énergétiques qu'on appelle les méridiens. Donc tout ce qui est douleur au niveau énergétique, excès d'énergie, manque d'énergie, fatigue ou autre, va se traiter avec les méridiens. Ça, vous l'avez au stand. Et vous avez également au stand celui-ci, qui va être le spirituel, qui permet de travailler sur des méditations, des visualisations en fonction des énergies que vous aurez identifiées en dysfonctionnement. Et vous avez le 4e jeu qui est dédié à l'émotionnel avec les chakras. Chakra, ça veut dire roue en sanskrit, et ce sont des chakras que partent les méridiens, qui sont eux-mêmes bilatéraux. Donc voici ce qu'est un méridien. Un méridien, c'est une ligne qui parcourt le corps et qui va se relier au niveau du tronc. Alors, maintenant, je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionne l'énergétique, de sorte que vous puissiez réaliser très simplement ce qui vous parle le plus. Donc vous allez voir qu'on va pouvoir ensemble apprendre en 50 minutes, le temps de la conférence, quelle est notre déficience énergétique et vers quoi l'on tend. Chacun va avoir une potentialité à développer un trouble plutôt qu'un autre. Et ce trouble-là, il va être fonction de l'énergie. Donc les énergies, s'il y a des médecins ou des acupuncteurs dans la salle, ils vont pouvoir faire la relation avec la médecine chinoise classique où on a 5 éléments. De ces 5 éléments, on va pouvoir récupérer 6 énergies, puisque l'élément qui correspond à l'élément du feu comprend l'expression de la chaleur et l'ardeur. Donc on va regarder l'étymologie, le sens, la cause du trouble énergétique, qu'on appellera symptôme au niveau occidental, et on va regarder ensemble quelles sont ces manifestations et comment elles s'installent dans le corps. Donc la première manifestation ici, ça va être l'énergie, et là on parle d'énergie, l'énergie du vent. L'énergie du vent, ça regroupe toutes les manifestations qui vont se polariser au niveau de l'organe du foie et de la viscère de la vésicule biliaire. Donc l'énergie du vent, c'est en rapport avec le mouvement. C'est tout ce qui a trait à l'appareil locomoteur. Dès que vous avez des tensions dans le corps et qu'il y a un blocage au niveau de l'appareil locomoteur, vous avez un blocage sur l'énergie du vent. Donc observez bien toutes et tous à quel niveau se trouve vos blocages, de sorte qu'après vous puissiez agir très simplement sur la résolution et trouver cet équilibre. C'est également tout ce qui a trait à l'organe des sens de la vue. Tous les problèmes oculaires sont liés à un problème de vent. Et comme je le dis souvent pour rigoler, mais c'est la vérité, toutes les histoires commencent toujours par il était une fois. Donc dès que vous avez un problème, c'est le foie. Le foie est responsable de 500 fonctions organiques et 275 fonctions énergétiques. Il gère pour ainsi dire tout l'organisme. Il est important de préserver le foie pour préserver l'ensemble des organes, l'ensemble des fonctions et l'ensemble des systèmes. Et effectivement, quand le foie dysfonctionne, il va avoir des répercussions très vite, du physique au psychologique. Et le psychologique, qui est relié à l'organe du foie et la viscère de la vésicule biliaire, ça va être la colère. La colère est l'émotion qui se rattache à l'énergie du vent. Et lorsqu'on a dépassé cette colère, la colère peut être une colère yin rentrée ou une colère yang expansée, eh bien on va accéder tout naturellement au trait mental
associé à la colère, qui est celui de l'originalité. Qu'est-ce que l'originalité? L'originalité, c'est la capacité de dépasser l'émotion de la colère et pouvoir accepter la différence. C'est-à-dire que lorsqu'on est capable de sortir du jugement, qu'est-ce que c'est que cette crête verte sous la tête? Non mais dis donc, mais ça se fait pas, et pourquoi et comment? On est libéré de cette énergie. Tant qu'on est encore dans le blocage énergétique du vent, tout va nous déranger. La différence va nous déranger. Et ce qui nous dérange, c'est surtout ce que l'on n'est pas enclin à faire. Si ça nous dérange que notre voisin ait une crête verte sur la tête, c'est parce que nous, on ne le ferait pas. Et que d'une certaine manière, on se dit, non mais quel toupet, il ose. Eh bien oui, lorsqu'on est dans l'audace, lorsqu'on est dans le dépassement, on n'est plus du tout dans la colère. On accède à l'originalité et on se défait des somatisations psychiques de l'énergie du vent. Et de fait, on libère le foie et la vésicule biliaire. Tout est lié. La deuxième énergie, donc là on est sur une énergie qu'on appelle le vent. En médecine chinoise, il s'agit de l'élément du bois. Donc l'élément du bois en médecine chinoise, c'est l'énergie du vent. Maintenant, la deuxième énergie qui se manifeste, ça va être l'énergie, il y en a deux en fait, qui correspondent au même élément, on l'a dit, c'est l'élément feu, tout à l'heure on l'a dit. On a le cœur et l'intestin grêle. Et ça, cette énergie-là, c'est la chaleur. Donc là, quand on va avoir un trouble chaleur, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va avoir un problème de chaleur, soit dans le corps, des bouffées de chaleur, soit des rougeurs. Le corps va devenir rouge. C'est un problème qui a trait à la circulation. Et le cœur et l'intestin grêle sont étroitement liés à la moelle épinière et au cerveau. Et pour les acupuncteurs, ça correspond au maître-cœur et au triple réchauffeur. Le maître-cœur, c'est le maître des émotions. Le triple réchauffeur, ce sont les trois foyers majeurs. Système cardio-respiratoire, digestif et fécondation, élimination. Donc ces deux-là font partie de l'élément du feu en médecine chinoise. D'accord? Donc, quelqu'un qui va avoir un symptôme chaleur, c'est quelqu'un qui va avoir un problème d'eczéma. Quelqu'un qui va avoir un problème d'ardeur, il va avoir un problème de psoriasis. Pourquoi? Parce que l'ardeur, ça pique, ça gratte, ça démange. C'est tout le système nerveux. D'accord? Les tics, les tocs, c'est de l'ardeur. Ça, c'est important de bien comprendre pourquoi c'est pas un problème de mouvement. Parce que c'est un problème de mouvement incontrôlé qui est en rapport avec le système nerveux central. Maintenant, au niveau de l'émotion qui se rattache à l'énergie de la chaleur, c'est la joie. Et vous allez comprendre dans quelques instants de quelle manière les énergies et les émotions sont reliées. Et le trait mental qui est associé, c'est le désir. Quelqu'un qui a dépassé la joie, quelqu'un qui est apaisé, qui n'est plus dans l'euphorie quand c'est en excès, peut de nouveau être enclin à avoir envie de créer, envie de faire des choses. Ici, quand on parle de l'énergie du vent, l'énergie du vent, c'est de 0 à 10 ans. Donc de 0 à 10 ans, qu'est-ce que l'on fait en fait? Eh bien, on gigote dans tous les sens. Donc le vent, c'est le mouvement. On crie, c'est le cri, c'est un peu la colère. Et on cherche son identité. On cherche par le regard, c'est aussi les yeux, la complicité de l'adulte. On cherche à essayer de communiquer de cette manière-là, par le mouvement, par le cri et par le regard. Ici, on est de 10 à 20 ans. Qu'est-ce que l'on fait de 10 à 20 ans? De 10 à 20 ans, on est dans l'adolescence. Et là, c'est les premiers amours. On commence à être amoureux. C'est vraiment l'énergie du cœur. Et là, c'est là où on commence à être rouge comme une tomate. Quand on fait une interrogation écrite, qu'on a les oreilles rouges, qu'on a les bouffées de chaleur, des choses comme ça, de la tachycardie, parce qu'on devient sensible, émotionnellement parlant. Et ensuite, de 20 à 30 ans,
on va être dans l'énergie de l'ardeur. L'énergie de l'ardeur va nous conférer deux choses. C'est quoi? C'est la satisfaction. La satisfaction et qu'est-ce qu'on a d'autre comme réaction avec la satisfaction? Non. On est dans... Oui, on peut être dans l'apaisement. Mais vous avez, au niveau de cette énergie, vous avez l'intention, tout comme le désir et la joie, vous êtes de nouveau dans l'intention. L'intention, ça vous permet, lorsque vous êtes satisfait, d'avoir des intentions. À 30 ans, on va commencer à avoir envie de faire des choses. On veut se poser. On veut, généralement, on est autonome au niveau professionnel, et puis on a envie de créer des choses. Donc on a cette capacité d'être dans l'axe, dans l'équilibre, c'est ce qui sécurise. Ensuite de ça, on va arriver sur une énergie qui est l'énergie de l'humidité. L'humidité, ça correspond à l'élément qui correspond à la terre en médecine traditionnelle chinoise. Donc là, on vient de passer de l'élément feu qui contient la chaleur et l'ardeur. Et là, on va passer à la terre. Donc je vous remets aussi l'ardeur pour ceux qui prennent des notes. Ici c'est l'ardeur, ici c'est la chaleur et là c'est l'humidité. Qu'est-ce qui se passe quand on a des problèmes d'humidité dans le corps? Alors déjà au niveau de l'humidité, je vais l'écrire en violet parce qu'en jaune on ne verra pas, c'est de 30 à 40 ans. On dit toujours 40 ans c'est le plus bel âge. C'est là où on est dans l'ancrage, dans le centrage, c'est la terre. Et qu'est-ce que confère la terre? Elle confère l'équilibre, la stabilité. Et qu'est-ce que l'humidité dans le corps? Si l'humidité est justement équilibrée, tout va bien se passer. Mais s'il y a trop d'humidité, c'est parce qu'ici en face, on n'a pas assez de mouvement. C'est le vent qui chasse la stagnation. Donc qu'est-ce que ça va faire trop d'humidité dans le corps? Selon vous, quelqu'un qui va avoir des symptômes, entre guillemets, ou des troubles énergétiques liés à l'humidité, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire de l'embonpoint, il va avoir de la cellulite, il va prendre du poids, il va avoir des kystes, il va avoir des condylomes, il va avoir des verrues, il va avoir des polypes, il va créer du plin. Ça s'appelle du tan en médecine chinoise. Le tan, c'est tout ce qui doit être au niveau des liquides. C'est tout ce qui est au niveau du mucus, tout ce qui est au niveau des leucorrhées, c'est tout ce qui s'écoule aussi du corps. D'accord? Donc quelqu'un qui va avoir ce genre de symptômes, tout ce que je viens de vous décrire, ça veut dire qu'il a trop d'humidité et qu'il n'a pas assez de vent, donc son vent est fatigué. Donc dans ces conditions, il faut renforcer le vent. Il faut donc donner de l'énergie au vent, on parlera de tonification, et il faut disperser l'énergie de l'humidité, on est bien d'accord? Voilà, vous commencez à faire de la médecine chinoise, et voyez, c'est enfantin. Et c'est ça qui est chouette, parce que quand on arrive à décoder ça, on peut travailler tout naturellement. Et là, pour le coup, vous avez avec ces jeux la possibilité de le faire, puisque vous avez tout le décodage des méridiens. Quand ils sont en excès, quand ils sont en déficience. Et vous avez dans les planches qui sont ici, également sur le stand, tous les décodages. Donc ici, quand on est dans l'énergie de l'humidité, on est dans l'anxiété. L'émotion qui se rattache à l'humidité, c'est l'anxiété. Et le trait mental, c'est la conscience. Quand on a trop d'anxiété, on est donc en excès d'humidité. Il faut chasser cette anxiété, donc il faut la disperser. Et on verra dans un instant comment agir sur la dispersion ou la tonification. Autrement dit, sur le renforcement ou la dispersion d'excès d'énergie. D'accord? Donc là, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? On va passer tout naturellement sur l'élément du métal. L'élément du métal en médecine chinoise, ça va être en énergétique, l'énergie de la sécheresse. Donc l'énergie de la sécheresse,
Qu'est-ce que ça correspond à quoi? Ça correspond au poumon et au gros intestin. Le poumon, vous le savez sûrement, le poumon représente la superficie d'un terrain de tennis. C'est énorme. Le poumon est le plus gros organe du corps. Et c'est l'écrin qui nous contient. Donc c'est très fort. Et le poumon représente la peau, le tissu organique de la peau. Quand on a un déséquilibre sur le poumon, c'est qu'on est plus ou moins bien dans sa peau au niveau de l'énergie psychique. Donc on va tendre vers quoi? Vers de la tristesse, de la mélancolie. Et le trait mental associé, lorsqu'on est sorti de ce déséquilibre émotionnel, toujours pareil, lorsqu'on a aspecté les choses, qu'on est mieux dans sa peau, on peut accéder de nouveau au trait mental associé qui va être celui de la volonté. Souvent, quand on a un excès de tristesse, et on le comprend aisément, on a tout naturellement en face un manque de joie. Ça va sans dire. Vous voyez à quel point c'est simple la médecine chinoise. Il suffit de prendre le temps de comprendre les choses. Donc effectivement, si j'ai un manque de joie, je vais renforcer la joie et je vais disperser la tristesse. Vous voyez? Et après, vous allez voir qu'on travaille avec des codes couleurs. Quand vous avez les jeux, la joie, c'est le code couleur rouge, la tristesse, c'est le code couleur marron. Donc c'est très simple. Et si quelqu'un, une ou un, est courageuse ou courageux, je vous montrerai dans un instant comment on agit en live. Alors voilà pour cette énergie-là. Là, on est de 40 à 50 ans. De 40 à 50 ans. Comme vous l'avez constaté, c'est une énergie descendante. Et par rapport à cette énergie-là, généralement, c'est des énergies qui sont dans l'action de permettre au corps de se poser, de se reposer. On commence à se préparer à engranger. On accède tout naturellement à une certaine sagesse. La sagesse, c'est le trait mental de l'énergie du froid. Le froid, donc ici ça correspond au rein et à la vessie, et c'est de 50 à 60 ans. Vous voyez, c'est vraiment comme un cycle horaire, comme un cycle énergétique. On pourrait dire 60 minutes, on pourrait dire 1 heure, on pourrait dire un cycle au niveau des énergies. Ça, c'est les cycles des 8 énergies par rapport aux saisons également. Le printemps, l'été indien, l'automne, l'hiver et la 5e saison, l'humidité, étant une saison qui potentialise toutes les autres. C'est le 5e élément. C'est la 5e saison qui est très importante. Donc ici, c'est l'émotion de la peur. Et lorsqu'on dépasse la peur, on accède à la sagesse. Le sage n'est pas dans la peur. Le sage est dans l'acceptation de ce qui est tel que cela est. Il a dépassé tous les problématiques liées à l'émotion. Il a cette certaine sagesse, un certain détachement. Il accepte les choses. Il est dans l'acceptation. Donc quand on a aspecté tout cela, eh bien on a déjà tendance à rééquilibrer les choses. Et vous voyez ici qu'on est dans un axe. Alors ce que je voulais vous montrer aussi, c'est qu'énergétiquement, peut-être que certains et certaines connaissent ceci. Ici, on est dans le Tao. D'accord? Donc ici, c'est noir. Ici, c'est blanc. Ici, c'est noir. Et le rond est blanc. Donc tout ce qui est noir, c'est du yin. Tout ce qui est blanc, c'est du yang. Autrement dit, lorsque l'on veut travailler sur le yin ou le yang, on va travailler par rapport à cet axe. Donc je le refais ici pour que ce soit plus facile à visualiser. Le yin, c'est noir. Le yang, c'est blanc. Donc là, on va imaginer la tête, les bras, le diaphragme et ici les jambes. En arc de cercle, le symbole étant le symbole de l'homme total. Tout ce qui est à droite, vous voyez, je me mets juste devant, c'est comme si j'étais face à vous, n'est-ce pas?
Donc tout ce qui est à droite, c'est le yin. Tout ce qui est à gauche, ça va être le yang. Donc la polarité yin, c'est le féminin. La polarité yang, c'est le masculin. Tout ce qui est en haut, on l'a dit en début de conférence par rapport à la ligne du diaphragme. Le haut, c'est du yang. D'accord? Donc le yang, c'est la polarité masculine. Et tout ce qui est en bas, c'est du yin, c'est la polarité féminine. Donc lorsqu'on veut travailler sur quelqu'un, que ce soit un homme ou une femme, on va aller travailler d'une manière précise. Maintenant, tout ce qui est yin étant féminin et tout ce qui est droit étant féminin, le pied droit va être yin du yin. La polarité yin étant négative par opposition à la polarité yang qui est positive. Donc là, la polarité de la femme, c'est le pied droit. D'accord? La polarité de l'homme, c'est un yang. Donc il est forcément en haut. Donc on va aller sur les mains. Et la polarité, c'est à droite ou à gauche pour l'homme? Très bien, à gauche. Donc c'est la main gauche. Là, on parle de la polarité de l'homme qui est yang du yang. C'est la main gauche. Ça c'est l'homme et ça c'est la femme. Bien. Alors maintenant, il ne nous reste plus qu'à comprendre ce qui est la chronicité ou ce qui est aigu. La chronicité, quand quelqu'un a une problématique qui date depuis longtemps, plus de 3 mois, pour pouvoir se réguler au niveau de son énergie, il faut qu'il travaille dans les pieds. Ou alors, si on ne peut pas le déchausser, et c'est ce qu'on fera au cours de cette conférence, on le fera du côté droit. La main droite est yin et la main gauche est yang. D'accord? Quand quelqu'un a une problématique qui est inférieure à 3 mois, on parle de problématique aiguë. Donc on ira tout naturellement traiter dans le haut du corps, puisque c'est du yang. D'accord? Donc là, ici, on est sur de l'aigu. Et ici, on va être sur du chronique. Alors si on veut traiter un homme, on ira sur la main gauche. Et si c'est une femme qu'on ne veut pas la déchausser pour des raisons d'hygiène ou parce qu'on est en conférence, on ira sur l'aigu toujours, mais on ira sur sa main droite. D'accord? Par contre, toujours si c'est une femme qui vient tout à l'heure et qu'on veut la traiter pour quelque chose, l'aigu, pardon, on ira sur la main gauche. Si c'est une femme qui a quelque chose qui date depuis très longtemps et qu'on ne veut pas la déchausser, on ira sur le yin. D'accord? Main droite. Parce qu'on ne va pas aller sur son pied droit, puisque des fois il y a des collants chez les femmes, donc c'est pas pratique. D'accord? C'est important que je vous explique cela, parce que maintenant, si vous le souhaitez, j'invite quelqu'un à passer ici me rejoindre pour lui faire une petite démonstration. Alors il existe également des outils, on peut travailler avec des stylets, on peut travailler également avec des petits anneaux énergétiques, et ces petits anneaux vous permettent de rééquilibrer. Alors, à la guerre comme à la guerre, je n'ai pas micro-cravate. Donc là, quand on n'a pas ce qu'il faut, il faut avoir des idées. Eh bien, on utilise le petit anneau comme ceci pour rééquilibrer les points, les méridiens et les organes. Voilà. Donc ça, c'est très pratique parce qu'on a une petite méthode ici qui vous permet de le faire en fonction des énergies. Chaque doigt est en rapport avec une énergie. Toutes les énergies que je vous ai expliquées tout à l'heure sont possibles à régulariser très simple. Par exemple, quelqu'un qui a toujours des sciatiques, des tendinites, des douleurs, quelque chose qui bouge dans le corps ou quelque chose qui ne bouge plus, problème de mobilité, eh bien on va travailler l'énergie du vent. Et là, tout naturellement, on va aller travailler sur le doigt du vent qui est l'auriculaire gauche. Et on va avoir la méthode qui vous permet de travailler déjà
sur le point d'entrée. Donc c'est le doigt qui correspond, si on est sur une problématique physique, au yin, donc le vaisseau de conception qui est le long du méridien, qui passe du périnée jusqu'au vaisseau conception là. Et ensuite on va faire tout simplement les énergies opposées pour rééquilibrer avec la vague. Donc vous voyez, c'est très simple à faire. Donc je peux vous le montrer si vous voulez sur quelqu'un qui peut venir tester. Alors pour que ce soit efficace, il faut une douleur qui soit importante, mais moins de 3 mois. C'est plus rapide que si quelqu'un vient avec une fibromyalgie, une sclérose en plaques ou je ne sais quoi depuis 10 ans. D'accord? Donc un torticolis, quelque chose qui est très yang et qui est très récent. Allez-y. Pardon? Alors, ne me dites pas ce que vous avez, installez-vous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas que vous me disiez les choses, c'est de les trouver. Alors, on peut trouver les choses aussi, hein. J'ai oublié de vous le dire. C'est un outil très performant au niveau du diagnostic énergétique. Ça va vous permettre d'identifier tous les troubles par vous-même. Et vous allez voir à quel point c'est facile. Alors, mettez-vous, s'il vous plaît, devant moi. Ici, là. Non, non, là. Rapprochez-vous. Il faut vraiment que nos genoux soient très proches. Encore. Voilà, très bien. Alors, on va commencer. Il faut juste qu'on tienne le micro parce que j'ai besoin de mes 2 mains. Donc, c'est pas pratique. Voilà. Alors, donc dans un premier temps, je vais faire un petit test énergétique pour vérifier les tensions. Donc déjà, quel est votre prénom? Marie. Marie, déjà, je peux vous dire qu'il y a une tension au niveau du diaphragme. C'est bloqué au niveau du diaphragme. Voilà. Et c'est bloqué au niveau des hanches. Il y a vraiment un déséquilibre au niveau du côté droit par rapport au niveau du côté gauche. Ça vous parle? Oui. Combien de temps? Vous savez combien de temps? Ça fait 8 jours. Bon, très bien. Alors, voyez à quel point c'est efficace. Il y a un blocage également sur les cervicales. Elle est complètement bloquée sur les cervicales. Oui. Depuis combien de temps? 8 jours? Mais qu'est-ce qui vous est arrivé il y a 8 jours? Il y a des jours, en tout cas le 8e jour, là, il fallait rester au lit. Ouh là là. Alors là, elle a un blocage au niveau scapulaire. C'est raideur de la nuque, tension des omoplates. Elle a vraiment un agi scapulaire, hein, très très bloqué. Mettez votre main de ce côté. En plus, elle a une mauvaise posture. Elle ne tient pas droite du tout. Donc ça accentue le déséquilibre. Voilà, n'allez pas rajouter une couche, ne bougez plus. Donc, alors ici, je suis en train de regarder avec les différents segments corporels qu'il y a juste derrière moi. Vous allez voir qu'on retrouve le corps dans le corps. Et je vérifie par rapport aux différentes zones, exactement les zones de résonance qui bloquent. Donc chez elle, voilà, elle a un problème sur la hanche gauche. Il y a un déséquilibre sur la hanche gauche. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait un déséquilibre au niveau du bas du corps. C'est à cause de la hanche gauche qu'elle est en compensation. Et regardez comment elle se tient. Regardez son épaule. Elle est comme ça. Donc elle compense, on appelle ça les chaînes croisées. Elle compense hanche gauche, épaule droite. Et elle est complètement bloquée, c'est une évidence. Alors, si on veut travailler avec notre jeu des méridiens, que va-t-on faire? Je vais vous montrer à quel point c'est simple. On va travailler ici. Quelle est la douleur la plus importante chez vous? C'est la douleur qu'on a expliquée tout à l'heure, algie scapulo-dorsale, raideur de la nuque et tension des omoplates. Eh bien, on va pouvoir agir tout naturellement sur ce point. Alors, on peut agir avec un petit stylet et puis on peut agir également avec de la couleur. Donc, mes feutres, on va prendre ici. Que va-t-on faire? Le vert, il est où? Alors, on va prendre... il ne faut pas que je l'oublie en plus. Donc, on va prendre la couleur verte. Pourquoi? Parce qu'elle a un problème de mouvement. Elle ne peut pas bouger. D'accord? Et on va aller renforcer la couleur verte. Et que va-t-on faire? Allez, vous allez m'aider.
Alors, levez-vous, regardez les méridiens qui sont derrière et selon vous, dites-moi ce que l'on peut faire. Si on manque de mouvement, que faut-il faire? Il faut rajouter du mouvement dans le corps. Qu'est-ce qui chasse la stagnation? Ça veut dire que le vent chasse l'humidité. Effectivement, le vent chasse la stagnation. Ça veut dire qu'il y a un excès d'humidité. D'accord? C'est cet excès d'humidité qu'il faut disperser pour renforcer le vent. Alors, comment renforce-t-on le vent? Eh bien, tout simplement avec sa couleur, la couleur verte. Et comment disperse-t-on l'humidité? Si on la renforce en jaune, on va la disperser en vert, la couleur opposée. Si j'ai trop d'humidité, je vais mettre du vert sur le méridien jaune. Et si j'ai un manque d'énergie du vent, je vais mettre du vert pour renforcer le vent sur le méridien vert. Tout le monde est d'accord? Bien. Alors, vous allez vous installer ici. Donc, dans un premier temps, je vais identifier son méridien. Donc, ça fait moins de 3 mois, donc c'est du yang. Même si c'est une femme, je vais donc sur la main gauche, je vous l'ai expliqué il y a quelques instants, parce que c'est une douleur aiguë, moins de 3 mois. Et je regarde mes méridiens, tout simplement ici. D'accord? Donc mes méridiens, je vais vous montrer sur la planche pour que vous puissiez suivre en même temps que moi. Vous avez les planches également à votre disposition sur le stand. Que fait-on si on veut travailler sur les méridiens? Donc comme c'est yang, on va aller prendre l'extérieur de la main. Et si c'est yin, on va prendre l'intérieur de la main. Donc là, je suis sur du yang. Je ne vous ai pas expliqué quelque chose tout à l'heure qui est important. Je vais vous l'expliquer maintenant. Le corps, c'est une projection qu'on va retrouver dans la main et dans le pied. J'ai 5 projections dans la main. J'ai 5 projections dans mon corps. 2 jambes, 2 bras, une tête. Ici, j'ai 5 doigts. Le plus petit doigt, ici, correspond au plus petit segment. Mon pouce correspond à ma tête. Et mes 2 bras, tout naturellement, encadrent mes jambes. D'accord? J'ai 2 bras et au milieu, j'ai 2 jambes. Et bien, dans ma main, c'est pareil. J'ai 2 bras qui sont l'index et l'auriculaire. Et au milieu, j'ai la représentation des 2 jambes. Vous avez ce que je suis en train de vous expliquer sous les yeux, ici. Vous voyez la représentation? Tout ce qui est dans la paume correspond aux organes. Tout ce qui est derrière correspond au système osseo-articulaire. Tout simplement. Donc si je veux travailler sur le méridien qui correspond au foie et à la vésicule biliaire, vous le voyez également sur ce kakimono derrière, il va être dans les jambes. Donc qu'est-ce qui correspond à une jambe dans ma main? Ça correspond à ces 2 doigts-là. Tout le monde est d'accord? Si je veux travailler sur un bras, je vais travailler sur un index et sur un auriculaire. Tout ceci est expliqué, c'est fait au départ aussi pour les enfants, donc c'est simple d'utilisation et en plus on est à votre disposition pour vous faire les démonstrations, pour vous expliquer. On refait encore une autre conférence dimanche à 17h, donc vous pourrez encore pouvoir tester. Donc je vais aller sur sa main gauche et ensuite de ça, je vais aller faire le méridien qui correspond à la vésicule biliaire qui est sur la face externe. Et ensuite, je ferai le méridien du foie qui est là. Et ensuite, je peux également faire le point de renforcement du méridien. Donc pour les personnes qui regardent le kakimono ici, je vais faire le méridien du foie qui remonte comme ceci. Donc les méridiens yin remontent, les méridiens yang redescendent. Donc le méridien du foie, il est dans les jambes. Le méridien, merci. Pour ceux qui sont derrière et qui ne voient pas, le méridien du foie remonte. Le méridien de la vésicule biliaire redescend parce que les yang redescendent et les yin remontent. Quand on veut tonifier un méridien, on le fait de sa couleur
Donc là, on va le faire en vert et dans son sens de circulation. Quand on veut le disperser, on le fait dans son sens de circulation inverse et dans sa couleur opposée. Si je veux renforcer le méridien foie vésicule biliaire, je vais faire dans le sens la couleur verte. Mais si je veux le disperser, je vais faire dans le sens opposé à la couleur verte, la couleur jaune. D'accord? Tout simplement. Voilà, et là je peux le faire dans les mains. Et comme vous le constatez ici, sur les méridiens, j'ai aussi un point, sur le méridien vert, j'ai un point vert qui correspond au méridien du foie. Vous voyez, ici et ici. Donc là, si on regarde ce méridien, eh bien ce que l'on va faire, on va faire un trait ici. Tout simplement, on va faire le trait. Voilà. Alors, je vais faire le traitement en même temps que vous regardez. En même temps que vous regardez ici. Je suis donc sur la vésicule biliaire. La vésicule biliaire, c'est le médius. Donc, on est sur le plus grand doigt, celui-ci. Et je vais redescendre, tout simplement par le milieu. Voilà. Ensuite, je vais faire le point de renforcement de la vésicule biliaire qui est sur la phalange distale au niveau de l'ongle et qui est à cet espace-là, à 3 espaces. Voilà. Je lui fais son point et je vais faire dans le sens opposé le méridien du foie. Donc dans la face yin, je lui fais le méridien du foie que je fais remonter. Donc il est en décrochement comme ceci. Et je vais lui faire dans le méridien du foie, je vais renforcer le point foie. Voilà. Maintenant que j'ai fait les méridiens, je vais travailler mes points avec le stylet. Donc, il y a quelque chose que j'ai oublié de lui demander tout à l'heure. Depuis tout à l'heure, vous étiez à une douleur de 1 à 10 à combien? Alors, vous étiez à 7. Donc là, maintenant, on va lisser les points avec la couleur. Laissez. Alors, vous allez inspirer profondément. Voilà, et là maintenant vous allez expirer bien à fond. Redressez votre tête. Soufflez, soufflez. Voyez, c'est douloureux, hein, parce qu'on est vraiment sur le point de résonance. Est-ce que vous pouvez décrire la zone? Vous sentez précisément les... Oui, l'épaule gauche. Je suis en train de la traiter sur son méridien et elle sent l'épaule qui est lésée parce que je suis en train de la traiter. Quand il y a une douleur dans la main, ça veut dire qu'il y a un déséquilibre dans le corps. Et maintenant, je vais faire le yin. Redressez-vous. Voyez sa posture? Elle a une posture qui crée le déséquilibre, hein, d'emblée. Donc, je remonte le méridien. Est-ce que vous sentez que ça fait des petits crunch, crunch, crunch? Vous sentez les cristaux? Voilà. Là, je suis en train de lisser les cristaux. Dans son doigt, il y a plein de zones, des petites, on appelle ça des glomérules de résonance, qui sont comme des petits grains de sable. Et c'est très douloureux. Oui, ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal parce que je suis sur la zone sensible. Et en même temps, est-ce que vous pouvez maintenant vous mettre à l'écoute de ce qui se passe? Baissez les épaules. Voilà, soufflez. Vous allez faire maintenant la respiration sur les 3 étages. Inspirez profondément par le nez, gonflez votre ventre. Expirez, abaissez vos épaules. Profondément. Inspirez. Voilà, et soufflez profondément. Est-ce que vous ressentez toujours la même douleur? Non. 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 Est-ce que vous avez encore une douleur? Oui. Alors, tout à l'heure, vous étiez à 7 sur 10. Maintenant, ne faites pas de mouvements brusques comme ça. Vous êtes à combien? 5. J'ai déjà descendu à 5. Et je n'ai pas terminé encore. Tout simplement en mettant de la couleur.
Alors il faut prendre conscience qu'elle a beaucoup de postures qui contrarient. Sentez? Voilà. Très bien, positionnez-vous. Et maintenant, je vais faire la bague. Alors maintenant, je vais faire la méthode avec la bague. Et vous allez voir, quand je vais retrouver la bague, la voici. Vous allez voir comment ça fonctionne. Et bien maintenant, je vais travailler sur les points qui correspondent avec la bague au foie de la vésicule biliaire. Donc je vais commencer comme elle a une problématique physique, je vais commencer par le yin. Je stimule le point. Le grand yin, c'est tout ce qui est en rapport avec le physique. Voilà. Ensuite, je vais travailler le point de la vésicule biliaire et le point qui est juste en face. Donc, vésicule biliaire, foie et pancréas, estomac, en fonction de la petite méthode qui est inscrite ici. Voilà. Santé. Et je vais passer de l'autre côté. Voilà. Ouais, c'est bon. C'est pas une glace au chocolat. Malheureusement. Je suis une gourmande, mais là, le micro, c'est pas terrible. Voilà. Alors, maintenant, voilà. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous ressentez? Alors, ça va mieux. Non, j'ai quand même toujours une douleur un petit peu en bas de l'épaule, mais c'est un point. Alors, ça va beaucoup mieux. Elle me dit, c'est très étonnant. Il lui reste une douleur, mais maintenant, c'est juste sur un point. Là, on est sur un point. Pourquoi? Parce que vous connaissez peut-être la loi de Hering. La loi de Hering, ça revient de l'extérieur vers l'intérieur, de l'intérieur vers l'extérieur. Et bien là, c'est simplement le point, la racine du blocage. Et là, on va la traiter avec l'organe. Et l'organe, on va traiter l'organe foie vésicule biliaire qui est là, sur la main. Donc, j'avais un petit stylet il y a 30 secondes, voilà. Donc je vais aller ici, je vais aller dans la main gauche parce que le foie est toujours à droite, donc il est plus accessible sur une main gauche que sur une main droite. Vous voyez le foie où il se trouve, là il est sous le pouce, sous l'éminence sténare, là-haut. Donc, moi je vais aller, si je veux traiter mon foie ici, je peux accéder au foie de ce côté-là, dans la main. D'accord? Vous l'avez sur les planches expliquées. Donc là, je vais être sur la zone du foie. Ouais, merci. Voilà, et je vais traiter la zone du foie qui est aussi très réactive. Vous sentez? Vous vous souvenez tout à l'heure ce que je vous ai dit? Quand il y a un gros blocage, ça vient toujours du foie. Vous voyez? Donc c'est toujours important de stimuler cette zone-là. Et là, on est sur la zone de résonance. Donc je vous ai montré depuis tout à l'heure comment on fait un soin complet avec l'organe, ce qu'on est en train de stimuler, avec la bague, avec le méridien. Et maintenant, je vais lui faire tirer une carte pour travailler sur la visualisation et la méditation, pour travailler globalement. Voilà, vous sentez là? Voilà, là je suis vraiment sur le point. Alors, pendant ce temps-là, vous allez tirer une carte. Voilà. Vous êtes attiré par un chiffre particulier. Alors de 1 à 6. Ou une couleur. Le 3. Alors, la couleur 3 correspond, comme par hasard, à l'ardeur. C'est là? Non, mais il faut lui faire choisir la carte orange. Voilà. Vous allez choisir une carte. C'est une carte orange. Voilà. C'est l'ardeur. L'ardeur, c'est tout le système nerveux. Donc chez vous, il y a aussi le système nerveux. Vous êtes quand même une émotive active, très très yang.
Donc le système nerveux est beaucoup en réaction. Alors, donc voilà, vous allez tirer une carte. Très bien. Vous pouvez la retourner. Le silence, c'est le fil d'or. Je sais percevoir bien au-delà des sens et des apparences, initié et intuitif tel le guide. Je sais me connecter pour entendre la profondeur du silence qui me relie au divin. Et c'est le fil d'or, essence de toute vie, je redonne la vie. C'est une méditation qui permet de se retrouver dans l'axe. Vous voyez la couleur orange et la couleur bleue. On est sur le système nerveux et sur la douleur. Le bleu, c'est la douleur. Tout ce qui est douleur, c'est une énergie froide. Est-ce que vous pouvez me dire comment ça va depuis tout à l'heure? Ça va beaucoup mieux. Ah, ça va beaucoup mieux. Tout à l'heure, vous étiez à 7, là maintenant, vous êtes à combien? 3. Elle est redescendue à 3. Vous voyez, elle a encore perdu encore 2. Donc elle était à 5, à 3. Donc il suffit maintenant, mais on n'a plus beaucoup de temps parce que je vais laisser ma collègue reprendre sa conférence. Mais si on reste encore 2-3 minutes, la douleur va disparaître totalement. Donc le travail qui va pouvoir, voilà, il va falloir continuer à stimuler. Donc la couleur, ça a une fréquence vibratoire qui va durer pendant 5 heures. Une aiguille, c'est 15 minutes. Vous voyez, donc on a différentes façons de pouvoir agir. Le stylet, c'est instantané. Et après, vous avez la méditation, la visualisation à faire avec le petit livret. Donc tous les outils, aussi bien les planches que les mannequins, que les jeux de cartes, que toute la méthode sera sur le stand des éditions Etché à 46, à côté des ateliers 2 et 3. Donc je vous remercie pour votre attention et je voulais juste vous dire que vous avez eu des petits flyers tout à l'heure parce que vous avez des formations également sur Paris et sur Bordeaux à votre disposition. Donc les prochaines formations sur Paris en février, ce sera le 20 et le 21 février pour le module 1 pour travailler sur le physique. Le module 2, ce sera le 19 et le 20 mars. Le module 3, c'est sur l'émotionnel le 2 et le 3 avril. Et le module 4 sur le spirituel le 21 et 22 mai. Et vous avez la possibilité, avec votre flyer, de bénéficier d'un bilan énergétique offert. Bien sûr, sur présentation et en appelant pour avoir votre rendez-vous au numéro qui est indiqué sur votre flyer. Merci à toutes et à tous et à dimanche 17h si vous êtes encore sur les salons. Au revoir.